Lors d'une prise en charge de nombreuses victimes blessées, les professionnels de santé en position de premier témoin ont un rôle essentiel. Sur place ou au sein de votre établissement, adoptez les premiers gestes d'urgence qui sauvent. Dans les situations de prise en charge ou d'accueil massif de victimes blessées, le premier objectif est de stabiliser l'état du plus grand nombre de victimes. Dans ces situations, l'hémorragie est la première cause de décès. Une fois la zone sécurisée, il faut réaliser les gestes de damage control. La majorité des hémorragies peuvent être arrêtées en prodiguant des gestes simples comme la compression, le pansement compressif ou la pose d'un garrot à l'aide d'un morceau de tissu propre trouvé sur place ou d'un garrot tourniquet. Ensuite, on privilégiera la position latérale de sécurité pour une personne inconsciente. C'est la position d'attente la plus adaptée à la situation. Si une personne blessée au thorax est consciente, on la placera en position demi-assise, penchée en avant. Dans le cas d'une blessure au thorax, on effectuera un pansement 3 côtés, solidement maintenu en place à l'aide de rubans adhésifs sur 3 côtés uniquement. Ce type de pansement empêche l'air de pénétrer dans la paroi thoracique lors de l'inspiration, mais il permet à l'air et au sang de sortir du poumon lors de l'expiration. Après avoir effectué les premiers gestes d'urgence, il est impératif d'éviter l'hypothermie en couvrant le blessé. Dans ces situations, ces premiers gestes d'urgence doivent être apportés au plus grand nombre de victimes pour passer rapidement à la suivante. C'est le concept du damage control qui consiste à stabiliser l'état de la victime et de passer rapidement à la suivante. L'objectif étant que les soins spécialisés soient appliqués dans un second temps lors d'une prise en charge en milieu hospitalier. Les professionnels de santé, en tant que premiers témoins, ont un rôle essentiel dans les situations de nombreuses victimes. Pour réagir de la meilleure façon dans ces situations de crise, il est nécessaire de se former et de s'entraîner à l'accueil et à la prise en charge de nombreuses victimes. En tant qu'établissement de santé référent régional pour le risque à ma vie, le CHU d'Angers joue un rôle d'expert et d'animation et propose des formations sur la gestion de nombreuses victimes et le damage control spécialisé. Rendez-vous dans vos CESU pour vous inscrire à ces formations.